devienne maintenant sa propre version, il faut qu'il comprenne ces 7-là. Tout jeune qui comprend ces 7-là et évite ces 7-là, mon ami, ta pauvreté sera éloignée d'un jour à l'autre. Donc, ça veut dire que tu seras riche. Mais tout jeune qui répète ces 7-là, mon ami, un jour, on ne peut pas dire que tu seras riche un jour. Donc, on va commencer à citer les 7-là. Les 7-là, ça, c'est premièrement, ça, c'est la pauvreté de la mentalité. Waouh, la pauvreté de la mentalité. La majeure partie de la jeunesse africaine aujourd'hui, ils pensent que oui, parce qu'ils n'ont pas né dans une famille aisée, donc ils ne peuvent pas être riches. Certains aussi disent que ouais, vraiment, parce qu'ils sont nés en Afrique, ils ne peuvent pas être riches. Parce que certains disent aussi aujourd'hui, oui, parce qu'ils ne travaillent pas, ils ne peuvent pas être riches. Certains même pensent que, c'est-à-dire être riche, ça, c'est impossible. Non, mon ami, il faut commencer. L'impossibilité, enlever ça dans ta tête. C'est-à-dire qu'il faut toujours penser positivement, ne pense pas négativement. Un jeune qui pense toujours négativement, ce jeune-là ne va jamais aller de l'avant. Un jeune, il faut toujours penser la positivité. Il faut toujours penser que ouais, vraiment un jour viendra. Ce que moi j'ai fait là, à chaque fois que tu fais quelque chose, il faut penser et voir. Est-ce que ce que j'ai fait là, c'est important pour moi ou si c'est pas important pour moi? Est-ce que ça c'est rentable pour moi ou si c'est pas rentable pour moi? C'est ça ici qu'on fait maintenant allusion à la mentalité. Mais un jeune qui fait les choses comme ça n'importe comment, sans réflexion, il agit. Mon ami, ces jeunes-là, c'est pas bon. Donc, si tu es comme ça, mon ami, il faut changer. La mentalité, là, il faut toujours se poser la question sur ta propre. Quand tu poses la question sur ta propre vie, je crois qu'un jour, il y a comme ça, c'est la première partie. Deuxième partie, ça, c'est la pauvreté de la connaissance. La pauvreté de la connaissance. Ici, la pauvreté de la connaissance, ici, c'est quoi? La majeure partie de la jeunesse africaine, c'est nous ici, dont nous manquons beaucoup de connaissances. Parce que si je dis ici la connaissance, c'est-à-dire on n'apprend pas. La jeunesse africaine doit apprendre beaucoup. Nous devons apprendre beaucoup. Parce que si vous réfléchissez, les autres continents sont en train de bouger. Continent américain, asiatique, Europe, Océanie, tous ces continents sont en train de bouger. Mais l'Afrique bouge aussi, hein, c'est vrai, l'Afrique aussi bouge aussi. Mais nous bougeons, c'est-à-dire nous ne bougeons pas de nous-mêmes. C'est les gens d'autres personnes qui viennent de nous faire bouger. Donc pour que nous bougeons de nous-mêmes, il faut que nous apprenions. Donc la jeunesse africaine aussi doit apprendre beaucoup. Mon ami, si tu n'apprends pas beaucoup, si je dis apprendre, il ne s'agit pas de lire les livres seulement. Il ne s'agit pas d'aller à l'école pour aller apprendre à lire les histoires, non. Si je dis apprendre beaucoup, si tu es maçon, apprends là-bas, c'est-à-dire il faut apprendre la maçonnerie pour que tu sois un ouvrier qualifié. Vous comprenez? Mon ami, si tu es aussi, partout où tu es dans le monde professionnel, il faut apprendre beaucoup. Quand tu apprends beaucoup, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit dans le monde intellectuel, que ce soit dans le monde technologique, que ce soit dans le monde culturel, que ce soit partout, dans tous les mondes dont un jeune se trouve, il faut apprendre beaucoup, comprendre beaucoup, et avoir beaucoup de connaissances sur ton domaine là. Mon ami, c'est là-bas, tu vas quelque chose. Mais tout jeune qui refuse d'apprendre, qui refuse de ne pas apprendre quelque chose, qui refuse de ne pas connaître quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a la manque de connaissances et qui ne cherche pas à améliorer sa connaissance, mon ami, il faut dire que ce jeune-là ne sera pas riche un jour. Parce que c'est un signe de la pauvreté. Il faut toujours apprendre, il faut toujours apprendre, il faut toujours apprendre la connaissance. Donc, vous comprenez ça, ça fait la deuxièmement. Troisièmement, il y a aussi la pauvreté des relations, de la relation. Oh, relation aussi. Si j'ai dit pauvreté de la relation, bon, ça, souvent, ça ne dépend pas de la personne elle-même, mais parfois aussi, ça dépend de la personne elle-même. Parce qu'il y a des personnes qui ont des relations, mais ils ne savent pas comment contribuer les relations. Il y a ça aussi, il y en a. Certains, ils ont beaucoup de relations, mais ils ne savent pas comment contribuer les relations. Certains même, ils ne connaissent pas comment avoir des relations. Donc, dans notre prochaine vidéo, on va essayer tout ça là, comment avoir une bonne relation et comment consolider des relations. Donc, restez connectés ici. Un jour, à la prochaine vidéo, on va en parler de ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif quand même. Nous sommes là à parler de la relation. Donc, certains aussi, ils ont la manque de relation, pauvreté de la relation. Alors, quelqu'un qui n'a pas de relation, mon ami en Afrique, lui, il est fatigué. Parce que si tu n'as pas de relation, partout où tu vas, partout où tu rentres, partout où tu veux rentrer, mon ami, si tu n'as pas de relation, c'est lui. Si tu es pauvre en relation, mon ami, tu vas comprendre que vraiment tu es pauvre. Parce que d'abord, c'est l'homme qui donne l'argent. Si toi, tu n'as pas de relation, une bonne relation, je ne sais pas comment tu peux avoir l'argent. Quand même, tu peux avoir l'argent aussi parce qu'il y a des risques, hein, il y a des miracles, hein, et des miracles aussi sont là en Afrique. Par exemple, tu joues des Guinée Games sur des locaux, c'est vrai. Tu peux gagner ou tu pars dans les jeux minières. À part de ça, mon ami ici qui n'a pas de relation, je ne comprends pas dans le monde intellectuel en tant que jeune africain, je ne sais pas comment tu peux avoir l'argent, quelqu'un qui a un manque de relation. Donc vous comprenez. Et ça fait quatrièmement aussi, il y a la manque d'ambition. Oh, manque d'ambition. Oui, manque d'ambition. Quand un jeune a la manque d'ambition, je ne crois pas si ce jeune-là sera riche un jour. Parce que pourquoi? Un jeune, il faut rêver beaucoup. Il faut rêver beaucoup, il faut penser positivement, il faut rêver beaucoup. Dire que oui, un jour là, moi je serai comme ça.
Quand tu dis qu'un jour, moi, je serai comme ça, et ça sera maintenant, ton rêve là, tu transformes ça en objectif, et tu transformes ton objectif aussi en réalité. Il faut rêver beaucoup, il faut rêver grand. Maintenant, un jeune qui rêve grand, qui rêve beaucoup, sera riche un jour. Mais un jeune qui n'a pas d'ambition. Aujourd'hui, s'il a 100 000 francs guinéens, pour lui, ça va. Il ne va pas rester jusqu'à manger ces 100 000 là, après avoir mangé ces 100 000 là. Il commence à chercher aussi d'autres 100 000. Donc, un jeune qui n'a pas d'ambition, ce jeune-là, je crois qu'il est manque de beaucoup de choses là. Un jeune qui n'a pas d'ambition, je ne crois pas bien si un jour là, ce jeune-là sera riche, parce qu'il n'a pas d'ambition. C'est l'ambition qui fait qu'un jeune travaille. C'est l'ambition qui fait qu'il y a des objectifs. C'est l'ambition qui fait qu'il y a des projets. Mais un jeune qui n'a pas d'ambition, je ne crois pas s'il y aura des projets, s'il y aura des rêves, s'il y aura une réalité un jour à devenir riche. Donc, si on dit riche ici, il ne s'agit pas d'avoir un riche seulement. Tu peux être riche, mais c'est pas seulement la richesse ne se résume pas seulement à la capacité financière. Il y a aussi la capacité mentale. Donc, c'est la mentalité là qu'on s'adresse beaucoup aussi dans ces steps-là. Donc, on a parlé de ça. Il y a aussi, cinquième aussi, il y a la pauvreté de discipline. Vous comprenez? Discipline aussi, il y a la pauvreté de discipline. Parce que la majeure partie de la jeunesse africaine aujourd'hui, bon, nous travaillons, c'est vrai, mais on a la manque d'organisation. Un jeune doit être organisé. Ce que tu dois faire, tes routines journalières, il faut comprendre comment je dois travailler, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. D'ici demain, qu'est-ce que je dois faire? Il faut organiser, il faut faire une planning de travail, il faut faire une planning de ton projet. Quand tu as un planning là, le planning là, tu as mis ça en place. Maintenant, toi, tu sais que vraiment, aujourd'hui, c'est ce que je vais faire, demain, c'est ce que je vais faire, après demain, c'est ce que je vais faire. Maintenant, si tu as un planning là, un jour viendra, au fur et à mesure, tu commences à prendre ces plannings là, et c'est bien organisé, bien ordonné. Un jour viendra, je crois que tu vas atteindre ton objectif. Mais un jeune qui n'a pas de discipline, qui n'est pas organisé, qui n'est pas ordonné, c'est-à-dire qu'il travaille comme ça, il se lève le matin, il ne sait pas où aller, même s'il sait où aller, il part comme ça, ce qu'il trouve là-bas, il n'a pas d'organisation, il n'a pas de plan, il n'a pas de schéma. Ah, un jeune qui n'a pas de schéma, qui n'a pas de plan, qui n'a pas de conception, qui n'a pas de rêve, qui n'a pas de but, je ne vois pas comment ce jeune-là peut être riche à part de miracles. Et on n'attend pas le miracle ne vient pas à tout le monde. Donc, vous comprenez? Encore, il y a aussi la pauvreté du courage. Voilà, le courage là aussi est là. Il y a le sixième. Un jeune qui n'a pas de courage. Oui, l'ambition peut être là, mais si tu n'as pas de courage, par exemple, quand tu as couché la nuit, bon, tu as trop duré la nuit, tu n'as pas su dormir, le matin tu veux te réveiller, bon, tu es fatigué, tu dis, moi je ne peux pas me lever. C'est le courage qui te fait que tu te lèves. Quand tu te lèves, tu commences à travailler. Par exemple, tu veux travailler aujourd'hui à 2 heures de travail. Tu dois travailler par exemple à 4 heures de travail. Mais c'est le courage qui fait que, attends, je fais 30 minutes de travail pour augmenter pour facilement atteindre mon objectif. Donc, un jeune doit être courageux. Un jeune ne doit pas être paresseux. Tout jeune qui est paresseux, qui n'a pas de courage, je ne crois pas, mon frère, comment ce jeune-là peut être. Parce que seul le courage peut donner, seul le travail fait. Mais ce jeune qui ne travaille pas, qui n'a pas de courage, qui a la paresse à tout moment, qui passe tout son temps à dormir, je ne crois pas si ce jeune-là, un jour il peut être riche. Ça part du miracle. Et le miracle, on n'attend pas le miracle. On ne sait pas le miracle à cause du miracle. Donc, vous comprenez? Maintenant, le septième, c'est la gratitude. La gratitude, là, ça, c'est quoi aussi? C'est ce qui nous fatigue aussi beaucoup de nous, les jeunes africains. Parce que nous, les jeunes africains, la majeure partie aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui est dans la capitale guinéenne, par exemple, à Conakry, où il est à Abidjan, où il est à Maroc, où il est à Centrafrique, à Lisbonne, où il est quand même dans une ville quand même de la région, par exemple. Il est dans une ville, où il est dans un village, par exemple. Prendre un village, par exemple. Un jeune. Toi, tu es là. Par exemple, tu te débrouilles bien. Mais, ce que tu fais là, toi, tu penses que ouais, ça, ce n'est rien. Par exemple, toi, tu gagnes tous les jours 50 000 francs guinéens, 50 000 francs, 50 000 francs, 50 000 francs. Toi, tu penses que 50 000 francs, c'est petit, tu vas avoir au moins 200 000 francs par jour. Et ceux qui ont le travail de 200 000, toi, tu n'as pas le travail de 200 000. Concentre-toi d'abord sur tes 50 000 par jour. Au fur et à mesure, tu vas commencer à améliorer, jusqu'à un jour, tu vas avoir beaucoup. Mais il faut, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas la gratitude, c'est-à-dire il n'a pas confiance de ce qu'il a. Il n'est pas content de ce qu'il a. Les habits qu'il porte, lui, il n'est pas content de ça. Lui, il pense que ses habits-là n'est rien. Non, non. Quand il a l'argent aussi, pour lui, l'argent là ne suffit pas. Pour lui, c'est toujours petit. C'est-à-dire qu'il faut croire en Dieu. À chaque fois que tout ce que tu as là, tout ce que tu gagnes là, mon frère, à chaque fois que tu gagnes là, il faut avoir confiance. Il faut aimer ce que tu as. Ce que tu as là, il faut aimer là. Il faut bien tenir ça aussi. Il faut bien le protéger. Et il faut bien le garder. Et il faut bien protéger très très bien, mon ami. Il faut qu'un jour, ça sera grave. Mais ce que toi, tu as là, si tu gagnes, tu dis, ah, ça, c'est rien. Aujourd'hui, tu gagnes 200 000. Tu dis, ah, 200 000 là, c'est petit. Moi, je ne peux pas garder ça. Je mange ça. Demain aussi, tu gagnes encore 100 000 francs. Tu dis, ah, 100 000 francs là, c'est petit. Moi, je mange ça là. Après demain encore,
tu gagnes encore 1 mètre somme encore, au moins 10 000, tu dis, ah, c'est 10 000 là, moi, je ne peux pas gagner, garder ça. Moi, je mange ça. Mais mon ami, au fur et à mesure, pour calculer ça là, pendant un mois, tu as consommé combien? Tu pouvais garder combien? Tu pouvais épargner combien? Tu pouvais investir dans ta propre formation combien? Tu pouvais apprendre à combien dans ça? Tu pouvais voyager dans combien dans ça? Tu pouvais faire combien dans ça en tant avec ton objectif là? Mais un jeune, quand même, il n'est pas content de ce qu'il a. Il ne se contente pas de ce qu'il a. Il veut aller, ça, il est trop ambitieux. L'ambition aussi, il y a la limite. Hein. Voilà. Donc, il faut tout ce que tu as, il faut avoir, il faut aimer de ce que tu as. Et il faut bien le protéger. C'est dans ça là aussi que tu peux grandir un jour. Mais la gratitude, il y a un jeune qui n'a pas de gratitude, mon ami, là. C'est pas bon. Donc, arrivé là, c'est pour vous dire que, en tant que jeune africain, ces 7 là, n'oubliez pas ces 7. Parce que quand tu oublies ces 7 là, mon ami, c'est pas bon pour vous. Parce que un jeune qui vit comme ça, on ne doit pas vivre comme ça en Afrique en tant que jeune. Si tu n'as pas, c'est-à-dire un plan de travail, si tu n'as pas un planning, si tu n'as pas une mentalité bien fraîche, si tu n'as pas d'ambition, si tu n'as pas le courage, donc si tu fais tout ça là, mon ami, c'est pas bon. Donc en tant que jeune africain, en tant que jeune africain, bonsoir mon frère, en tant que jeune africain, aimez-nous entre nous et donnons-nous la main. Donc c'est qu'en Afrique, on a la manque d'opportunités, c'est vrai. On a la manque d'opportunités parce que nos États ne subventionnent pas, bon, il n'y a pas d'aide financière, il n'y a pas d'action sociale, c'est vrai. Mais dans tout ça là, en Afrique ici, les jeunes aussi deviennent riches ici. Il y a plusieurs jeunes riches ici. On peut devenir riche en Afrique. On peut devenir riche en Afrique. On peut réussir aussi en Afrique sans se déplacer pour aller à l'Europe. Donc, chez nous ici, il faut aimer l'Afrique et il faut aimer ton pays et il faut aimer d'abord soi-même. Quand tu aimes soi-même, tu peux aimer maintenant tes prochains aussi ton pays. Mais si tu n'aimes pas soi-même, ça c'est le plus bas. Donc, arrivé là, si tu as trouvé réellement ma vidéo intéressante, abonne-toi. Si vraiment ma vidéo t'a intéressé, et ma vidéo t'a intéressé, t'a inspiré, il faut liker. N'oublie pas aussi ton commentaire dans ton objectif principal dans le commentaire. Par exemple, parmi les 7 là, après avoir cité les 7 là, après avoir regardé les 7 là, parmi les 7 là, qu'est-ce qui te fatigue à beaucoup faire? Ou parmi les 7 là, qu'est-ce que tu aimes? Ou qu'est-ce que tu veux améliorer? Parmi les 7 là. Ou parmi les 7 là, qu'est-ce qui te manque? Ou parmi les 7 là, tu as quoi? Donc, quand tu poses la question sur ça là, ensemble, on va essayer aussi de résoudre les problèmes ensemble. Et Inch'Allah, tu vas améliorer le côté là, parmi les 7 là, ce que tu as là et tu ne peux pas s'en débarrasser, tu peux nous dire ces 5 là et on va commencer à continuer à travailler sur ça et on va résoudre nos problèmes ensemble. Donc, abonne-toi ici, on va grandir ensemble. Abonne-toi ici, on va aller de l'avant ensemble. Abonne-toi ici, nous, en tant que jeunes africains, on va se développer ensemble. Abonne-toi, parce que moi, tu es jeune, je suis jeune, tu es pauvre, je suis pauvre. Donc, aujourd'hui, moi, je te parle ici juste pour les 7 là. Je te parle beaucoup de choses aujourd'hui là. Mais maintenant, là, si tu abonnes ici, toutes mes vidéos, tu vas aimer et tu vas voir. Maintenant, à chaque fois que tu vois mes vidéos, ça va te donner le courage. Cette chaîne est là pour vous faire rire. Cette chaîne est là pour vous faire développer. Cette chaîne est là pour vous aider à devenir riche. Donc aujourd'hui, abonne-toi ici, on va grandir ensemble. Abonne-toi ici, on va aller de l'avant ensemble. Abonne-toi ici, on avance ensemble en tant que jeune africain. Arrivé là, c'est